Bonjour à tous, je suis très heureux et honoré qu'il ait accepté de participer à l'émission lors de son passage à Montluçon pour les années 80, la tournée. Bonjour Jean-Luc Lahaye. Bonjour Stéphane. Donc j'ai hésité pour ce Hit Story entre tous vos nombreux tubes, mais j'ai choisi une chanson mythique, Femme que j'aime. Donc c'est ce titre qui vous propulse au sommet des hits en 1982. Exactement ça, j'ai enregistré cette chanson et mixé le soir de Noël, le 24 décembre, 1981, à Paris, au studio Ferber. Et le disque, à l'époque c'était un vinyle, est sorti mi-janvier. Et vous aviez sorti avant plusieurs 45 tours sans trop de succès. Exact, 3 45 tours qui n'ont pas reçu les suffrages du public, mais en vérité qui sont pratiquement pas sortis, qui sont sortis, comme on dit, presque anonymement. Alors, est-ce que c'est vrai que l'histoire de ce titre a commencé à un feu rouge, ou est-ce que c'est une légende ? Non, c'est exact. C'est cette chanson, la jeunesse de cette chanson démarre rue de Rivoli à un feu rouge, lorsque je vois sur ma gauche une petite Austin, une mini Austin, avec 3 jeunes filles dedans, dont une côté passager, une petite blonde, que j'ai souvent comparée à France Gall, jeune. Et j'ai commencé à faire la cour à cette passagère de feu rouge en feu rouge, et je trouve que cette passagère était la compositrice de nombreux succès français. Et vous correspondiez donc au profil qu'elle recherchait pour interpréter et défendre ce titre ? Oui, en vérité, je pense qu'elle recherchait personne, mais je l'ai intriguée, parce qu'à un moment, elle a baissé sa fenêtre et elle m'a demandé ce que je faisais dans la vie avec cette grosse moto. Elle m'a demandé si j'étais coursier, tu vois. Et je lui ai dit non, je suis chanteur. Et là, ça l'a interpellée. Et à un moment, elle m'a dit, si vous êtes chanteur, suivez ma voiture, on va voir. Il est incroyablement efficace, ce titre, Femme que j'aime. En tout cas, moi je le trouve, il a prouvé son efficacité en ce qui me concerne. Le soutien des radios libres, ça a été important pour le succès du titre ? Indéniablement, oui. Et alors, c'est énorme, 1 200 000 exemplaires de 45 tours vendus. J'imagine que vous étiez le premier surpris. Ah oui, j'étais réellement surpris parce que je sortais de 3 expériences, 3 disques qui n'avaient absolument pas marché. Et lorsque mon producteur me dit hier tu as fait telle vente et telle cadence, on appelait ça des cadences, puis telle cadence. En vérité, le disque a démarré, est sorti fin janvier, peut-être même février d'ailleurs, en vérité. Et le disque a commencé réellement à démarrer les ventes à partir de fin mai. Et je désespérais de le voir commencer à marcher. Et c'est devenu maintenant un classique, un incontournable de votre répertoire ? Ah oui, c'est devenu, je dirais même, la pierre principale, la clé de voûte. J'imagine que vous avez beaucoup de tendresse pour ce titre. Énormément, évidemment. Alors, ça vous a permis après, avec ce succès, de surfer dessus et d'avoir une très très belle carrière. Je ne sais pas si j'ai fait une belle carrière. En tout cas, aujourd'hui, au moment où je vous parle, je suis toujours là. Et au moment où je vous parle, je sillonne toujours les routes de France entre 80 et 120 concerts par an depuis maintenant 36 ans. Donc, le passé est garant de l'avenir, comme on dit. C'est ce que vous préférez, être sur la route et aller au contact de votre public qui est très fidèle ? Ah, j'adore. Je ne vis que pour ça, que pour la scène. Il y a une très belle affiche ce soir donc à Montluçon pour les années 80, la tournée. Je pense que le public va s'en donner à cœur joie. Écoutez, moi je pense que le public va passer un bon moment, 3 heures de spectacle avec de nombreux artistes, une douzaine d'artistes je crois, et un survol de beaucoup de chansons durant cette décennie, oui. Alors pour ceux qui veulent retrouver tous vos titres, on peut toujours se procurer donc Jean-Luc Lahaye, 30 ans de chansons en CD, donc c'est 3 CD, c'est le coffret incontournable. C'est un joli coffret édité par Sony en effet, oui. Alors côté cinéma, vous êtes bien amusé avec votre bande de potes donc sur Star 80 la suite ? On s'est amusé, parfois ça a été difficile, des conditions de tournage difficiles au mois de février il y a 2 ans je crois. On tournait parfois la nuit par des moins 30 degrés. Bon,
jusqu'à 4-5 heures du matin. Je veux dire que c'était pas très réjouissant, mais l'ambiance générale était au beau fixe et c'était une très belle aventure. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de vos projets pour les prochaines semaines, à part les nombreux concerts dont vous avez parlé? Alors j'ai beaucoup de projets. J'ai commencé l'enregistrement d'un album, tranquillement, un album qui verra le jour cet automne, en octobre je pense. Par ailleurs, j'ai de nombreux concerts. J'ai cette tournée, j'ai des concerts personnels, j'ai à nouveau cette tournée et beaucoup d'autres choses. Et puis aussi, comme je suis président de mon club de parachutisme à côté de Paris, il faut que la saison va redémarrer. Et je vais ouvrir donc cette saison et faire de nombreux boogies, de nombreux sauts. J'ai à peu près cette année 500 sauts à faire encore, mais j'espère, de bonnes conditions. Et j'espère que la météo sera un rendez-vous. Je sillonne le monde entier, en Arizona, en Espagne, à Séville. Là, je vais faire un gros boogie au Maroc la semaine prochaine. Enfin, beaucoup de projets. Eh bien, on vous souhaite beaucoup de bonheur dans tous ces projets. C'était vraiment un plaisir de vous avoir dans l'émission, Jean-Luc Lahaye. Et j'espère à bientôt pour d'autres Hit Story. À bientôt, je l'espère. Il est encore temps pour moi de souhaiter une merveilleuse année à toutes les auditrices, tous les auditeurs de Logos FM. Bien sûr, et très belle année à vous aussi. Merci beaucoup, à bientôt.